Alors évidemment, on se promène, hein, comme vous le savez, dans cette grande galerie. Et celui qui nous accueille ici, c'est Christian. Christian qui vient d'accrocher les œuvres de Teddy et celles d'Olivier également. Oui, tout à fait. C'est le lieu du Bois d'Orion, donc nos éditions à l'Isle-sur-la-Sorgue. Et nous sommes ravis d'accueillir en effet Teddy et puis l'œuvre aussi d'Olivier, bien sûr. Alors, quel genre d'œuvres vous accueillez dans votre galerie ? Écoutez, c'est une galerie un peu exceptionnelle, si je puis dire, puisque nous faisons de temps à autre des expositions, mais c'est relativement rare. Donc, c'est pour une occasion particulière, puisque Teddy, nous sommes rencontrés, et voilà, et on a convenu de cela il y a quelques mois. Alors, c'est une histoire de rencontre, Teddy, avec Christian ? C'est encore une fois, comme dirait Olivier, ce peintre de génie, les planètes étaient alignées. Je passais toujours devant cette galerie et je me disais, cet espace, il est sublime. Mais pourquoi ne pas faire une belle exposition ? Et j'en ai parlé à Olivier. Christian a dit oui. Il nous a accueillis et ça a donné ce soir une superbe soirée parce qu'il y a eu beaucoup de monde. Beaucoup de monde pour l'Isle-sur-la-Sorgue. Olivier, pour vous, ça a été un vrai succès, cette soirée ? Cette soirée, un succès formidable, effectivement. Je suis content parce que tous les retours que j'ai sont très très positifs. Tout le monde est très content. Moi, ça a été l'occasion pour moi de les rencontrer parce que c'est vrai que je participe rarement à des événements de ce type-là. Et là, de rencontrer les gens, voir leur plaisir, le plaisir de voir les œuvres de Teddy, la mienne également. Oui, c'est un véritable succès. Merci. Christian, c'était un moment assez fort, le moment où on a dévoilé cette toile et où l'artiste a fait quelque chose d'exceptionnel. C'est très très rare, en direct. Certainement, tout à fait. Donc à la fois étonnant et puis ce pont dans l'espace et le temps surtout, qui est remarquable, oui. Vous pensez que ça va devenir une œuvre exceptionnelle du coup ? Ah, écoutez, alors ça c'est l'avenir qui nous le dira, n'est-ce pas ? Ça a été un temps très fort, hein, Teddy, cette histoire de traits rouges et noirs. Ah, il ne m'avait pas prévenu. J'attendais le pire. Il ne m'avait pas prévenu. Et je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer ? Et j'étais très hésitant. Je me disais, tu vas vraiment bousiller un truc. Et là, il a suffi qu'il fasse 2 traits. Et c'est le phénomène de mode aux États-Unis, un peu partout. Et ça, c'est un coup de génie. Et ça, je pense que cette œuvre, quand tu vas les mettre, Franck, sur les réseaux sociaux, je pense que cette œuvre, elle va grimper. Mais c'est là tout le... j'allais dire le génie, mais je voudrais pas dire le génie, mais c'est la touche de l'artiste, en fait, qui compte. Oui, voilà, alors ça n'a rien de génial, bien évidemment. Mais c'est vrai que j'ai voulu rendre des choses invisibles. Parce que quand on regarde une toile, on ne sait pas ce que l'artiste a mis derrière, effectivement. Et donc là, je voulais rendre ces choses invisibles. Le stress qu'il y a eu, la notion de distance aussi qu'il faut prendre par rapport à l'œuvre pour pouvoir avoir cette créativité du début à la fin de l'œuvre. Et donc ça apparaît pas. Et là, j'ai voulu juste, pour l'anecdote, remettre ça en avant à la manière des peintres contemporains, tout simplement, puisqu'on est plus on essaie de montrer davantage des idées plutôt que des sujets. Parce que la photo remplace la peinture aujourd'hui, bien évidemment. Mais ça, c'était prémédité, ces 2 traits ? Alors, oui, c'était prémédité. C'est un concept que j'ai réfléchi avant. Et j'étais quasiment le seul ici à savoir que j'allais faire ça. Parce que j'osais pas trop le dire à Teddy, évidemment. Je lui avais dit qu'il y aura une surprise ce soir-là. Et je savais pas même 5 minutes avant si j'allais avoir le courage de le faire. Voilà. Ouais, c'est assez étonnant. Hein. En tout cas, bravo, félicitations. Et merci de nous avoir accueillis ici. Hein, c'est juste magique. Je voudrais dire aussi que les peintres maudits, ça suffit. Les peintres doivent vivre. Et ce tableau, il va se vendre. Donc j'en appelle aux grands acheteurs, à New York, à Miami, j'en passe des meilleurs, pour qu'on puisse effectivement, parce que... Eh bien, on va tout faire pour, en tout cas c'est sur les réseaux. Vous pouvez contacter Olivier, bien sûr, pour travailler, et Christian, bien sûr, évidemment,
pour cette œuvre. Il suffit pour cela d'aller sur le site internet d'Olivier Talon. Il a un talent incroyable. Merci beaucoup.